Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. L'Ukraine a convoqué ou demandé une réunion d'urgence avec les pays de l'OTAN. C'est toujours la situation qui prévaut en Ukraine que nous parlons les amis, parce que c'est l'actualité aussi. Ce pays demande cette réunion et selon les informations que nous avons, la réunion là va se tenir le 10. Zelensky a déjà discuté avec Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Les Américains aussi sont d'accord pour cette réunion parce que l'Ukraine craint les nouveaux attaques ou les nouvelles attaques de la Russie. Les amis, l'année dernière, en fin de mois de décembre, donc il y a quelques jours, la Russie a attaqué de façon massive l'Ukraine. Toutes les grandes villes de ce pays ont été attaquées par la Russie. Et là, il y a eu des informations de la part de Zelensky, comme à l'habitude, qui dit nous avons abattu les drones, nous avons abattu pratiquement tous les missiles, et c'est seulement 8 ou quelques missiles qui ont frappé les villes. Non. L'état-major ukrainien n'est pas d'accord avec cette communication, mais seulement, les amis, ils sont obligés d'accepter parce que c'est le président de la République. Le président de la République, quand il dit, on écoute, parce qu'il a le soutien partout. Donc, du coup, les militaires ukrainiens sont un peu prudents. Mais la pression monte. Si l'Ukraine avait autant de capacités pour détruire autant de missiles que la Russie a envoyés sur les terres ukrainiennes, ou du moins la partie que contrôle Zelensky et ses amis d'Azov, l'Ukraine ne devrait pas demander une réunion de l'OTAN. La complexité de cette affaire est en train de sortir au grand jour. On les avait dit, on a dit aux Ukrainiennes sur cette plateforme, d'autres personnes l'ont dit, des experts qui ne sont pas des experts de carton ou des gens qui sont intéressés l'ont dit de façon claire. Et des vrais journalistes, les amis, ont indiqué cela aux Ukrainiennes, que voilà les faits, nous vous présentons les faits et rien que les faits. Mais quand Zelensky est animé, parce que vous connaissez les amis, il est toujours dans le mensonge. Qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui est l'ami de Boris Johnson? Rien du tout, les amis. Ce n'est que le mensonge parce que Boris Johnson, c'est le pape de la mythomanie. Il n'est pas le seul. Il y a Bibi aussi. Netanyahu fait partie de ce club des politiciens mythomanes. Et les amis, Biden et les autres, un peu pragmatiques, mais la réalité le rattrape, les amis. La réalité, c'est qu'ils ne devraient pas accepter le commencement du début même de la guerre avec la Russie. Et tous les experts sont unanimes. Pour l'instant, Vladimir Poutine, c'est leur meilleure option. Ce n'est pas un va-t-en-guerre, ce n'est pas un brut. Parce que les autres, les amis, ils ont scruté le profil de tous les autres qui pensaient que c'était les gens raisonnables selon les Occidentaux. Vous savez que quand ils pensent que les gens sont raisonnables, ça veut dire que les gens voient des choses comme eux et les gens acceptent qu'ils puissent imposer les choses à eux. Vous voyez un peu? I think let me just put it that way. Mais là, Poutine dit, on est prêt pour les négociations, mais vous allez négocier sur nos bases. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il dit depuis. Il a dit, l'Ukraine ne devrait pas intégrer l'OTAN ni l'Union européenne. Si c'est comme ça, donc, cet accord de non-alliance, non-alignement de l'Ukraine, de la neutralité permanente, voilà, c'est comme ça qu'on appelait ça, la neutralité permanente de l'Ukraine, doivent être écrits en noir sur blanc et respectés. Sinon, c'est ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Le monsieur démarre ce qu'on appelle, les amis, opération spéciale. C'est les Russes qui appellent ça comme ça. Nous autres, on parle de guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine. Parce que c'est une guerre. Ça prend les villes, les militaires meurent. On est en train de détruire toutes les infrastructures dans ce pays. On s'est dit, OK. Il s'est dit, OK. Avec cette pression de l'intervention de l'opération ou des opérations spéciales, les amis, les Ukrainiens vont comprendre, ils vont négocier. Mais au moment où les Ukrainiens étaient prêts à signer, Boris Johnson est arrivé pour dire oui, on va faire la guerre, on va faire la guerre. Voilà la guerre qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et les Européens et les Américains ont tellement financé l'Ukraine à un point où ils sont épuisés. Les amis, les Américains sont obligés d'aller au Japon, leur supplier, les donner
les batteries antimissiles patriotes. Oui, les Japonais vont envoyer aux Américains et les Américains vont envoyer en Ukraine. On sait que les Japonais sont impliqués dans cette histoire. Ah oui, à la guerre comme à la guerre, il y a la réciprocité. Vous savez, la rancune, c'est un plat qui se mange froid. Vous m'avez fait ça, moi je vais vous faire ça. Et qui est habitué à faire du mal aux gens, ou du moins à ne pas respecter les gens, ce sont des Otaniens. Qui a colonisé le monde entier, ce sont les Otaniens. Qui a pillé les pays, ce sont les Otaniens. Qui a esclavagisé le monde, ce sont les Otaniens, les amis. Et là, Zelensky tombe dans son propre piège. Comment quelqu'un peut dire que oui, on a la capacité de faire ci, on a fait ça, on a fait ça. Et comme Oliver Twist, vous savez, pour ceux qui ont lu ce livre, Oliver Twist, is asking for more, always asking for more, always asking for more. Réunion, Ukraine, OTAN. Ça va produire quoi, les amis? Rien du tout. Je vais vous expliquer pas à pas. Les Otaniens ont vraiment armé l'Ukraine et ont demandé à l'Ukraine au mois de juin de l'année dernière de lancer leur contre-offensive, grand contre-offensive, avec silence, on travaille, on arrive. Et ça a échoué lamentablement. Les Britanniques, le renseignement britannique, MI6, ils ont dit ça, la CIA a dit ça, les Américains ont dit, les Européens ont dit, les Otaniens ont acté, les militaires ukrainiens ont dit, dont le chef d'état-major Valery Zalochny a dit, ce n'est pas possible, on ne peut plus, on ne peut rien. Vous avez vu les amis d'échange des prisonniers dernièrement. Et là, ils ont tout donné. Ah bah les chars Challenger, Abrams, les chars légers français AMX-10, les Léopard 2, ça n'a jamais été un game changer. On détruit ces chars-là avec des drones qui coûtent les prix des cacahuètes. Je vous ai montré les vidéos sur cette plateforme. Allez consulter d'autres vidéos, les amis, vous allez voir. Et là, les Allemands sont déjà fatigués. Parce que qui parle de l'Allemand parle du poumon économique de l'Union européenne. Donc, quand les Américains mettent la pression que l'Europe doit financer, l'Europe aussi doit financer parce que la guerre se passe sur leur continent, c'est aux Allemands que les Américains s'adressent. C'est aux Français que les Américains s'adressent à un certain niveau. Et quand on regarde les deux économies-là, ça peine aujourd'hui avec le taux d'inflation qui est à l'amende, les amis. Parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Les néolibérales qui sont au pouvoir, qui pratiquent le capitalisme sauvage, ont tué l'économie. Les sanctions contre la Russie, it's a boomerang. It's a boomerang to their economies. You understand what I'm talking about? Et aujourd'hui, ils n'ont plus rien parce qu'ils n'ont pas mis leur économie à économie de guerre. L'économie de guerre suppose que le budget augmente et on continue, on fabrique les armes et on est concentré pour la défense du territoire. Mais ce n'est pas, ils ne sont pas en guerre. Ils ont utilisé l'Ukraine pour affaiblir la Russie et aujourd'hui, le peuple n'était pas prêt à accepter une économie de guerre. Donc, c'est la complexité de cette affaire. Et qu'est-ce qu'il reste à faire, les amis, aujourd'hui? C'est les missiles à longue portée. Donc, pour tirer, pour que ça frappe les villes russes. Et si les missiles à longue portée sont donnés aux Ukrainiens, les amis, comprenez qu'il y a ce qu'on appelle un tactique. Je ne vais pas prononcer le nom ici parce que là, leur algorithme peut retrouver ça. Un tactique. Les Russes, ils savent que les Russes vont maintenant brûler l'Ukraine. Ils savent. Parce que Belgorod, encore en train de... mais au fur et à mesure, le problème de la guerre, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas contrôler les nerfs. À un moment donné, les gens peuvent dire que se lasser en disant, eh bien, pourquoi on est en train de jouer avec les gens alors qu'on peut terminer une fois, alors qu'on a les armes pour. Vous voyez un peu les amis. C'est que les Russes considèrent les Ukrainiens comme leurs frères. Certains Ukrainiens, pour la grande majorité, le peuple considère aussi les Russes comme leurs frères. Mais les politiciens d'Azov, qui ont financé les Américaines et les Otaniennes, ce sont eux qui sont des radicaux. Ils sont je voulais dire, des radicaux qui font en sorte que ce peuple-là se déteste aujourd'hui. Donc, voilà ce qui va se passer le 10 de ce mois. Il y a dans quelques jours, dans la semaine prochaine, cette réunion que l'Ukraine a demandé, ça va aboutir à pratiquement rien du tout. L'Ukraine veut les armes, l'Ukraine veut les armes, l'Ukraine veut les munitions, l'Ukraine veut les obus. L'Ukraine tire les obus alors que l'Ukraine ne fabrique pas les armes. L'Ukraine s'endette sauvagement et l'Ukraine va devoir payer ses dettes. Ne l'oubliez jamais.
Tout ça, ce sont les dettes et l'Ukraine va payer ses dettes. L'Ukraine s'est endettée jusqu'ici. Malheureusement, c'est une vérité. Thank you, friends, for watching this video on this platform. As usual, stay blessed and bye-bye for now.